Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien dans cette vidéo. Je vais te parler de l'importance de savoir acheter, mais avant tout, générique. Got time, go get it. All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh. Alors l'importance de savoir acheter, c'était le sujet justement de mon post sur Instagram aujourd'hui. Dans le business, c'est un facteur très important, c'est d'acheter correctement. Alors pourquoi? Si déjà tu as un site e-commerce ou une boutique physique avec du stock, il va forcément falloir que tu achètes de la marchandise. Et il faut savoir que de la marchandise achetée au bon prix se revendra toujours. Qu'est-ce que j'entends par revendre toujours? Tu n'as qu'à regarder en fait les millions de tonnes de marchandises qui se retrouvent chaque année en vente aux enchères, qui se retrouvent chez les soldeurs, dans les solderies. C'est toutes les marchandises qui n'ont pas pu être vendues et donc qui sont rachetées à un lot à un coût vraiment dérisoire par rapport à la valeur réelle du produit. Parce que voilà, en fait, ça ne se vendait pas tout simplement. Alors pourquoi ça ne se vendait pas? Parce que ça a été acheté trop cher. Parce que dans les solderies, ça arrive à se vendre, en déstockage, ça arrive à se vendre, et en perte, on arrive à le vendre également. Alors, si tu achètes correctement, ça va te permettre de créer de la marge, la marge bénéficiaire, ça va te permettre de gagner de l'argent tout simplement. Ça va te permettre de, si jamais la marchandise stagne, de la revendre prix coûtant. Si tu l'as bien acheté, ça se revendra toujours prix coûtant. Et puis d'éviter tout simplement que ta marchandise, tu sois obligé de la vendre à perte. Ce qui dit vendre à perte, là, c'est une mauvaise affaire tout simplement. Alors, savoir acheter, c'est savoir négocier. Ça, c'est primordial. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit, voilà, quand on gagne de l'argent, on n'a plus besoin de négocier, ça ne sert plus à négocier. Alors là, c'est un truc de ouf. Je me demande qu'est-ce qui vous a dit ça, qu'est-ce qui vous a appris ça, parce qu'il faut savoir que la négociation, c'est l'une des règles primordiales dans le business. Le business est un jeu et la négociation est l'une des règles primordiales de ce jeu. Si tu n'as pas compris qu'il fallait négocier dans le business, tu es un pigeon, c'est clair et net. Alors bien sûr qu'il y a des produits, tu vas pas les négocier. Tu vas pas les négocier si tu te rends chez Ikea pour acheter ta cuisine. Tu vas pas les négocier si tu vas chez Louis Vuitton, parce que voilà, c'est des marques qui ont décidé de pratiquer un tarif qui est ce tarif et rien d'autre. Par contre, voilà, tu as des millions de marques, même des grandes marques, où tu dois négocier. Je vais prendre l'exemple, il y a une vidéo qui est formidable de Puff Daddy qui rentre chez un bijoutier pour acheter des diamants. Puff Daddy qui est multimillionnaire, même milliardaire, excusez-moi, il n'a pas l'utilité, certains vont penser, de négocier alors qu'il négocie, ça fait partie du game, c'est le jeu, tu dois négocier à moins que tu sois simplement un pigeon, c'est comme ça quoi. Dans le business, si tu veux savoir acheter, tu dois savoir négocier. Je vais te prendre l'exemple tout bête, je vais vraiment te matraquer le cerveau dans cette vidéo, je vais te le répéter 50 fois qu'il faut absolument négocier, tu vas l'entendre 50 fois dans cette vidéo, donc sois pas étonné si je me répète, c'est vraiment pour que ce soit percutant. Lorsque tu crées un site internet par exemple, tu as un besoin d'acheter, il va falloir que tu puisses négocier, c'est savoir acheter une fois de plus, même pour de l'investissement en termes d'équipement pour ton business. Tu as des sites web sur internet à 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, bref, c'est du no limit. Alors que si tu sais négocier, tu peux trouver des choses équivalentes beaucoup moins chères. Tu vas sur des sites comme Fiverr, c'est des plateformes où ça te permet d'avoir des professionnels, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, je trouve ça même un peu stupide, pigeon, de claquer 10 000 euros dans un site web. Alors que tu peux, si tu négocies bien, si tu cherches bien, trouver la même chose pour beaucoup moins cher. Aujourd'hui, on a un international, tu peux faire travailler, t'associer sur ce business à trouver des partenaires en Inde, en France, en Belgique, aux États-Unis, bref, tout ça. Et ouais, c'est être pigeon, je pense, de mettre 10 000 euros dans un site aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout bête. Tu dois connaître un peu le business que j'ai fait en Chine. J'ai créé une marque en Chine, Etwine. Etwine, ça a été créé en 15 minutes sur Fiverr. Mes partenaires chinois m'ont dit, voilà, on se lance dans ce business de vin, il nous faut un logo, il nous faut un concept rapide, parce que le business c'est là.
quand le business est là, ça ne cherche strictement à rien de chercher midi à 14h. J'aurais pu investir dans une agence de com qui m'aurait facturé 10, 20, 30 000 euros pour un logo, pour une identité visuelle et tout le tralala. J'ai été sur Fiverr, j'ai payé un logo 60 euros. Mon logo de 60 euros, on a créé une marque autour qui s'appelle 8 Wine. Tout simplement, rapidement, j'y réfléchis. 8, le chiffre porte-bonheur en Chine. Wine, tout simplement, le vin en anglais. Je n'apprends rien là-dessus. 8 Wine. Résultat, 60 euros d'investissement. Chiffre d'affaires en Chine, 50 millions de dollars. Quel est l'intérêt d'avoir claqué des dizaines de milliers d'euros pour créer une identité visuelle? J'aurais perdu peut-être déjà un mois à ce que les mecs me sortent quelque chose. Bref, là, ça a été fait du tac au tac. Alors c'était un exemple, ça ne fonctionne peut-être pas toujours comme ça, mais dans mon optique, je me disais s'il était nécessaire de progresser sur ce logo, on partait sur Red Wine, le nom était sympa, il n'était pas utilisé en Chine, le logo était sympa, et puis au fur et à mesure, on aurait étoffé, on aurait modifié, et elles-mêmes, les marques, font évoluer leur logo durant des phases de transformation ou d'évolution de l'entreprise. On va regarder le logo Apple, franchement, c'est quelque chose qui est plutôt basique. Une pomme avec un morceau de croquet, ce qui est formidable, l'une des plus grosses marques au monde. Mais on n'a pas été chercher non plus midi à 14h, on n'a pas réfléchi pendant... Ça, il y a des choses où tu dois le faire à l'instinct, et c'est très important. Donc je reviens sur le fait de savoir acheter. Savoir acheter aussi bien ta marchandise, savoir acheter ton stock, que les équipements de ton entreprise. Tu dois penser négociation, parce que qui dit négociation, ça veut dire bien acheter, ça veut dire économiser, ça veut dire... faire, je vais tourner autour du pot, mais 1, 2, 3, 4, 5. Savoir acheter, ça va te permettre de faire des économies. C'est pas une question de faire le rapace, c'est une vision du business. Je vais te donner un exemple très simple, tu vas comprendre, c'est très très simple. 2 centimes, pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, ou même 1 centime, c'est peut-être pas grand-chose, mais sur 1 million de pièces, sur 2 millions, sur 10 millions, c'est énorme. Tu dois penser comme ça. Donc en fait, chaque chose que tu vas négocier sur un produit, sur quelque chose que tu achètes, que ce soit personnel, que ce soit pour ton business, si tu l'accumules sur un an, c'est une fortune ce que tu vas négocier. Les seuls qui ne négocient pas dans le business, j'ai appris le business vraiment tôt, le business de base, vraiment le business de rue. Le business de rue, on négocie tout simplement. C'est vraiment des règles. Une règle importante dans le business, c'est de négocier. Tu dois gratter. Il faut gratter, ce qui va te permettre tout simplement d'en avoir un peu plus au final dans ta poche. C'est le secret du business, savoir acheter. Donc je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas qu'avec Fabien, ta réussite, tu la mérites.